Les mesures de sécurité pour le 100e anniversaire du Parti communiste chinois s'intensifient. Aujourd'hui, elles touchent même les couteaux de cuisine. Les personnes souhaitant acheter de nouveaux couteaux de cuisine doivent d'abord enregistrer un identifiant d'acheteur, puis se faire livrer leurs achats. De graves inondations touchent les provinces chinoises et il y a peu d'espoir pour que la vague se calme de sitôt. Parmi les démocraties les plus puissantes du monde, l'Italie semblait entretenir les liens les plus étroits avec la Chine, mais ce n'est plus le cas. Et une nouvelle action pour bloquer la menace de Pékin en mer de Chine méridionale. Les États-Unis et l'Indonésie s'associent pour y construire un nouveau centre de formation maritime. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Le moment est mal choisi pour acheter de nouveaux couverts en Chine. La seule façon d'acheter un nouveau couteau de cuisine était de se le faire livrer à domicile. Mais même dans ce cas, il n'était pas livré avant le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Le PCC a célébré cet événement le 1er juillet, après avoir commencé les préparatifs bien avant. Les réglementations et les mesures de sécurité se sont renforcées à Pékin à mesure que la date s'approchait. Un journaliste de The Epoch Times a confirmé ces mesures en s'entretenant avec un vendeur qui travaille pour la plus célèbre marque de couteaux de cuisine de la ville. Ils ont expliqué que les acheteurs devaient enregistrer leur numéro d'identification au moment de l'achat et que les clients n'étaient pas autorisés à emporter les couteaux chez eux. De plus, les autorités ont également fermé les magasins et les restaurants autour de la place Tiananmen, au centre de la ville. L'employé d'un restaurant de la place a confirmé que les autorités de Pékin ont verrouillé la porte du bâtiment et ont même pris la clé. Cette fermeture forcée a duré 2 jours jusqu'à la fin de la fête de l'anniversaire du PCC. Une habitante qui vit près de la place Tiananmen, Madame Li, rapporte avoir vu davantage de femmes âgées portant un brassard rouge dans les rues. Ces femmes font office de gardiennes de la communauté chargées de surveiller les gens dans le quartier. Madame Li raconte qu'auparavant, les femmes se tenaient séparées les unes des autres, mais qu'à ce moment-là, elles se rassemblaient par groupes de 4 dans la rue. Elle a noté qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'elle avait remarqué dans le passé. Les règlements stricts ont également touché les transports publics de la ville. À partir du 30 juin, les métros et les bus de Pékin ont changé d'horaire et certaines lignes ont été entièrement suspendues. Ce changement concerne plus de 80 lignes de bus, dont la plupart n'assurent qu'un service partiel. En effet, les principales lignes de métro de Pékin ne s'arrête pas aux stations de la place Tiananmen et de ses environs. À près de 700 km de là, Shanghai semble se joindre à la campagne. Le bureau de la sécurité publique de Shanghai a interdit à tous les petits objets volants à faible vitesse de se déplacer au-dessus de l'endroit où s'est déroulé le spectacle de l'anniversaire. Ils ne peuvent pas non plus s'approcher de ce que l'on appelle les points de repère rouges, c'est-à-dire les points de repère ayant une importance pour l'histoire du Parti communiste. Les nouvelles règles s'appliquent jusqu'à la mi-juillet. Les inondations frappent 27 provinces et régions de Chine, n'en laissant que 7 intactes pour l'instant. De la province septentrionale du Heilongjiang à la province méridionale du Fujian, les inondations détruisent les maisons et noient les cultures à grande échelle. Selon les médias chinois, près de 7 millions de personnes sont touchées par les inondations. On dénombre 24 morts ou disparus. Les inondations ont emporté plus de 6000 maisons et causé une perte économique immédiate de près de 2 milliards de dollars dans le pays. Et un média d'État chinois a rapporté que dans la seule province du Heilongjiang, les inondations affectent plus de 42 000 personnes et en forcent près de 20 000 à se déplacer. Près de 15 000 acres de culture sont inondés dans la province. Et sa région voisine, la Mongolie intérieure, a perdu plus de 12 000 acres de culture dans une seule ville. 23 rivières en Chine sont actuellement en crue au-delà du niveau d'alerte. Une nouvelle série de fortes pluies a arrosé la province du Fujian depuis lundi. La fin des précipitations a été estimée à 3 jours plus tard. Dans certaines régions, les précipitations ont atteint environ 150 mm en l'espace d'une seule journée, avec un maximum de 88 mm par heure. Les pluies diluviennes provoquent des inondations dans la province. Dans certains cas, des vidéos montrent des voitures garées poussées par les eaux de crue. Dans le sud-ouest, la province du Jiangxi connaît également des difficultés. Les fortes pluies détrempent les zones situées sur les cours supérieurs et moyens de la rivière Qin. Les précipitations sont en moyenne de plus de 132 mm dans le bassin de la rivière. Une grande partie de la zone étant saturée d'eau, les rues locales ressemblent davantage à des rivières, tandis que certaines maisons semblent subir d'importants dégâts dus aux inondations.
Dans une vidéo, une femme explique que c'est la 4e fois que sa maison est submergée. L'inondation lui arrive jusqu'aux genoux, mais l'eau continue de monter. L'électricité a également été coupée dans une grande partie de la zone. Parmi les dégâts dans ce bâtiment, même le balcon du 3e étage n'a pas pu échapper à la pluie. La sortie du 1er étage étant bloquée, l'eau des étages supérieurs est piégée. La propriétaire explique qu'elle a appelé les numéros d'urgence et même le maire, mais que les secours étaient introuvables. Dans la province du Hunan, dans le sud de la Chine, les autorités de la ville de Yeyang ont émis une alerte de niveau rouge pour de fortes pluies lundi dernier. C'est le plus haut niveau de danger possible sur l'échelle. Là-bas, les précipitations ont atteint 100 mm en seulement 3 heures. Peu de temps après, des inondations, des glissements de terrain, des coulées de boue et des engorgements urbains ont commencé dans plusieurs districts de la ville. Des régions du nord-est de la Chine ont également été inondées. Dans la province du Heilongjiang, près de la ville de Haihe, le niveau d'eau local a grimpé de plus de 2 mètres ces derniers jours. Et dans la ville de Chongqing, les autorités ont également annoncé une alerte météo de niveau 4. Ceci alors que de nombreuses maisons et routes sont déjà endommagées. Juste avant le centenaire du Parti communiste chinois, l'ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, Newt Gingrich, et son épouse, l'ambassadrice Callista Gingrich, ont publié un commentaire exposant les pratiques de prélèvement forcé d'organes sur les prisonniers de conscience orchestrés par le régime chinois. L'article, intitulé « La tragique vérité, le prélèvement d'organes en Chine », a été publié dimanche sur leur site internet Gingrich 360. L'article indique qu'à partir de 2000, l'industrie chinoise de la transplantation d'organes a commencé à se développer de façon spectaculaire. On estime qu'il s'agit aujourd'hui d'une industrie d'1 milliard de dollars. Le Parti communiste chinois a tenté d'attribuer ces sources d'organes aux prisonniers du couloir de la mort et à un système de don d'organes volontaires, mais ces affirmations étaient pleines de contradictions. Les chercheurs ont constaté que la seule explication plausible restante pour une partie substantielle de l'approvisionnement en organes depuis 2000 est celle des prisonniers de conscience. And now we've got credible findings by other entities of organ harvesting happening to Falun Gong members. And these are by outside groups that have reviewed the evidence and said, yes, this is taking place. L'article souligne qu'un tribunal indépendant, le China Tribunal, a rendu un jugement en 2018 confirmant que les pratiquants de Falun Gong sont l'une des principales sources d'organes. Des preuves suggèrent que les Ouïghours sont également soumis à des prélèvements forcés d'organes. Il a également déclaré que le Congrès américain a réintroduit une législation bicamérale et bipartisane en mars pour lutter contre ce crime atroce. Il s'agit du Stop Forced Organ Harvesting Act. Ce projet de loi autoriserait le gouvernement américain à identifier, dénoncer et sanctionner les individus responsables du trafic d'organes humains dans le monde. It's time that we take a bold stance against the Chinese Communist Party and hold it accountable for these inhumane atrocities. À la fin de l'article, Gingrich et son épouse ont appelé les gens à contacter leurs représentants au Congrès et à les exhorter à adopter la loi sur l'arrêt du prélèvement forcé d'organes. L'Italie prend du recul pour réexaminer sa relation avec la Chine. L'Italie est le seul membre du G7 à faire partie de l'initiative Ceinture et Route de Pékin, et ses relations avec Pékin préoccupent les États-Unis. Lundi 28 juin, le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré que les relations de son pays avec les États-Unis étaient plus importantes que ses relations avec la Chine. Il a participé à une conférence de presse avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il a déclaré « Nous sommes un partenaire commercial solide avec la Chine, nous avons une relation historique, mais elle n'est absolument pas comparable et elle n'interfère pas avec l'alliance de valeurs que nous avons avec les États-Unis. » Et plus tôt ce mois-ci, après le sommet du G7, le Premier ministre italien a déclaré que l'Italie examinerait de près l'initiative Ceinture et Route de Pékin. Il a critiqué Pékin comme étant un régime autoritaire et a déclaré qu'il ne respectait pas les règles. Et ce n'est pas tout. Selon Reuters, le Premier ministre a également exprimé ses inquiétudes concernant les vaccins chinois la semaine dernière. Il a déclaré « Le vaccin chinois s'est révélé inadéquat, l'expérience du Chili en matière de lutte contre l'épidémie le prouve ». Les États-Unis et l'Indonésie construisent un nouveau centre de formation maritime en mer de Chine méridionale, ceci dans le but de contrer la menace croissante du régime chinois dans la région. Ce centre, de 3,5 millions de dollars, est situé au point de rencontre stratégique du détroit de Malacca et de la mer de Chine méridionale. Le détroit de Malacca est un point de friction stratégique crucial pour le commerce maritime mondial, reliant l'océan Indien et le Pacifique. L'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Sung Kim, a déclaré la semaine dernière que le centre renforcerait la sécurité dans la région. La décision de construire le centre intervient dans un contexte de tensions croissantes en mer de Chine méridionale. Depuis avril, des centaines de navires chinois s'attardent autour des îles Spratly. Les Philippines ont protesté à plusieurs reprises contre ces navires.
L'Indonésie a également révélé au début du mois qu'elle prévoyait de faire grandir sa flotte de sous-marins de 4 à 12 appareils. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.